Salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne ANDGC. Aujourd'hui, je m'apprête à parler d'un sujet qui va permettre à quelqu'un de déceler qu'est-ce que le diable fait pour nous tenter. Et dans ce que je vais partager avec vous, vous allez voir pourquoi le diable s'appelle diable, pourquoi le diable s'appelle Satan, pourquoi le diable s'appelle aussi le tentateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit les évangiles, par exemple, Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 à 11, on se rend compte qu'il est écrit que Jésus-Christ, après avoir reçu son baptême, il a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté. Déjà, il y a quelque chose de particulier à comprendre. Le passage de Jésus dans le désert, c'est pour montrer à Satan que Adam est tombé en désobéissant à Dieu, mais Jésus-Christ était la perfection de ce que Job a fait voir au diable, c'est-à-dire les êtres créés par Dieu qui ont été capables de conserver le projet de Dieu pour eux, l'amour de Dieu pour eux, peu importe la tentation. En fait, j'ai oublié son nom, c'est un bibliste évangélique qui dit, il faut comprendre dans le passage de Jésus dans le désert, le fait que Jésus n'était pas parti être éprouvé par le diable, un peu comme on peut parler d'un élève qui est dans la salle d'examen. Non, en fait, c'était une occasion pour Dieu d'enseigner encore Satan que toi, qui as renoncé au projet que j'avais fait pour toi, voici mon fils qui est prêt à conserver le projet que j'ai établi pour lui, la relation que j'ai avec lui. Je vais continuer mon propos. J'ai parlé du diable, j'ai parlé de Satan l'accusateur et j'ai parlé du tentateur. Le diable, on sait que ça vient du grec et ça signifie le diviseur. Lorsque vous êtes un chrétien, lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous avez une identité. Cette identité, c'est celui d'être fils de Dieu, ce qui a été confirmé par le baptême de Jésus dans le Jourdain. Le premier projet que le mal a, ou Lucifer a, c'est de porter le chapeau du diable afin de vous séparer du Père. C'est pour ça qu'il est appelé le diviseur. Il viendra couper cette relation d'amour, il pleut, quelle bénédiction, qui vous lie au Père. Ensuite, il portera le chapeau du tentateur, celui qui éprouve, pour essayer de faire montrer à Dieu que vous n'êtes pas fidèle. En fait, il va faire un test de fidélité. Et la dernière étape que le diable va faire, c'est l'accusateur. C'est celui qui vient vous dire, regardez, vous n'êtes pas capable de vivre en chrétien. Regardez, avec tout ce que vous avez fait en cachette, avec tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous n'êtes pas capable de prier pour des gens. Vous n'êtes pas capable d'aller à l'église. Vous n'êtes pas digne de prêcher. Vous n'êtes pas digne d'évangéliser parce que vous êtes peut-être un hypocrite. Alors c'est très important de ne pas oublier cela. Il commencera par vous diviser, vous éloigner de Dieu. Ensuite, il partira ensuite porter le chapeau du tentateur pour vous tenter, vous éprouver et par son test de fidélité, rompre votre fidélité à Dieu. Et ensuite, il viendra se moquer de vous en portant le chapeau de l'accusateur, en montrant combien vous êtes mauvais. Mais comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, lorsque le diable vous ramène des pensées d'accusation, pensez à dire au diable que votre péché, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour ça. Pensez à dire au diable que le prix du sang du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que le prix de n'importe quel péché. Et lequel de vos péchés, Jésus-Christ n'est pas mort pour ça? Aucun. Parce que le diable utilisera même les versets bibliques pour vous éloigner. Vous voyez, avec Jésus, on voit bien que dans la Bible, il dit, tu peux prendre les pierres pour les transformer en pain. Il dit, tu peux te jeter en bas, les anges viendront te soulever. Jésus-Christ n'a pas entendu tout ce qui est écrit. Parce que ce que le diable disait n'était pas faux. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est de garder la fidélité à Dieu. Le plus important, c'est pas que quelqu'un vienne vous dire, il est écrit que Dieu a fait ceci, il est écrit que Dieu a dit cela sur vous. Non, on peut vous le dire, mais il faut toujours avoir le discernement de savoir qui me le dit, dans quel but il le dit. Ce qui est important à retenir dans cette vidéo, c'est que le diable peut utiliser tous les moyens pour vous faire tomber. Aussi bien les prophéties, aussi bien la parole de Dieu, pour vous éloigner de Dieu. Pour vous éprouver. Et ensuite pour se moquer de vous. Alors restons obéissants à Dieu, demandons la grâce de l'Esprit Saint, afin que peu importe la voie du diable, qu'on arrive, comme Jésus-Christ avec l'apôtre Pierre, à discerner la voie du diable et à dire « Arrière de moi Satan ». Que Dieu vous bénisse, bien de choses à vous.